Bonjour, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Instant Tarot. Et là, ce mois, on va débuter un nouveau mois, on va rentrer dans le mois d'août. Donc, on va découvrir ensemble quelle lame va nous accompagner durant ce prochain mois. Donc, c'est toujours un moment que j'aime bien parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer, qu'est-ce qui va nous accompagner, enfin voilà, dans quelle énergie on va vivre pendant tout un mois. Et c'est vraiment un moment que j'adore, le début de chaque mois. Donc, on va le découvrir ensemble. Ah bon, je vais juste revenir faire un petit bilan sur juillet, parce que c'est toujours important de faire un bilan quand on passe dans quelque chose de nouveau. Et puis juillet, c'était vraiment un mois, je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais qu'il y avait beaucoup d'énergie, on avait beaucoup d'énergie à disposition. Il y avait vraiment quelque chose qui repartait vers plus de légèreté, hein, ce début d'année qui était dense, intense, lourd même parfois, challengeant. Et juillet, tout d'un coup, il y a comme une ouverture qui arrive, qui se fait, et puis on sent qu'on a plus d'énergie pour aller de l'avant. Et puis, ben, il nous accompagnait la première semaine à retrouver de la joie, à reconnecter avec des amis, au fait. On avait aussi une semaine qui nous demandait d'aller plus de douceur vis-à-vis de nous. On avait une semaine qui nous boostait, là vraiment, qui nous demandait de réaliser nos objectifs, hein, d'avancer dans nos objectifs pour pouvoir les réaliser. Et puis la semaine passée, c'était vraiment cette transcendance, hein, avec la mort qui nous disait vraiment bah, maintenant de tourner une page pour aller vers quelque chose d'autre. Et puis bah, c'est clair, quand on est dans des mois où ça bouge, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, bah, il y a aussi des fois des incertitudes, des doutes, des remises en question. Puis pour moi, juillet, ça a quand même été pas mal en lien avec ça. Alors je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, mais vraiment quand même voilà, d'amener de la clarté. C'est super d'aller de l'avant, mais quand on va de l'avant, du coup, ben, plus on va de l'avant, plus on doit voir clair, hein. Donc, plus on doit se positionner intérieurement. Et puis, on était accompagné par le monde. Donc, le monde qui est quand même la meilleure carte du jeu, qui est la carte d'apothéose, de réalisation de soi, de réussite. Cette lame qui nous accompagnait durant le mois de juillet, ben, ça peut être challengeant parce que c'est prendre soin de notre monde intérieur, tout en étant consciente du monde extérieur. Donc, on prend soin de notre monde intérieur, mais on se met en lien avec le monde extérieur. Et qu'est-ce qui peut arriver des fois? Eh ben, c'est quand on laisse trop d'impact au monde extérieur, eh ben, c'est ça qui peut aussi amener des doutes, des remises en question. Donc, ça nous demande toujours de nous aligner dans notre propre monde pour être bien avec le monde extérieur. Voilà, je ne sais pas, encore une fois, vous, comment vous l'avez vécu. Écrivez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. Mais c'était vraiment un mois, je trouve qu'il faisait du bien. Voilà, même si il y a eu des repositionnements à faire, de remettre de la clarté toujours, mais ça c'est le lot de notre quotidien finalement, de toujours revoir, écouter notre cœur, qu'est-ce qu'on veut pour que les choses deviennent claires et puis qu'on puisse y aller. Mais entre voir et oser franchir le pas et oser aller de l'avant, ben, c'est aussi de, euh, de choses différentes, hein. On peut avoir plein de projets, mais au bout d'un moment, ben, il faut aller de l'avant. Il faut avancer, il faut poser des premiers pas pour pouvoir réaliser. Donc moi, ça a été plutôt ce mois challengeant, bah, autant professionnel que privé, des décisions à prendre importantes. Et puis, bah, au début du mois, je ne m'attendais pas à devoir prendre ce genre de décision. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre de réflexion, en fait. Mais avec le monde qui nous challenge, avec le monde extérieur, et ben, voilà, des fois, ça nous amène à progresser, à avancer. Et puis, eh ben, c'est ça. C'est qu'au fil des jours, ben, il y a des nouvelles surprises qui arrivent. Et puis, quand on reste aligné, qu'on écoute son cœur, son intuition, ben, on se laisse guider simplement. Voilà, maintenant, on va donc débuter ce moment que j'adore, débuter, voir quelle lame va nous accompagner durant ce nouveau mois. Alors, l'empereur. Alors, je crois que c'est la première fois que je la tire aussi avec, avec ce nouveau jeu. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, l'empereur, c'est une lame déjà de structure, de positionnement. C'est une lame qui nous amène de la sécurité, qu'elle soit étant sécurité intérieure, que ça peut être une sécurité aussi matérielle dans notre vie ou autre. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir être plus posé. L'empereur, il amène une stabilité, d'accord? Donc, peut-être que ce mois, on va réussir à avancer pour une certaine stabilité, pour retrouver une certaine stabilité. Et ça va bien avec ce début d'année challengeant, ce mois de juillet qui nous boostait et qui nous amenait vraiment à aller de l'avant. Bah, peut-être que maintenant, au mois d'août, ça va être plus, allez, on se pose et puis on stabilise
tout ce qu'on a vécu déjà au début de l'année. Et ça, c'est aussi des phases importantes, hein, des phases, ce qu'on appelle aussi des fois d'intégration, pour pouvoir repartir sur des bonnes fondations. Alors, quand on vit des périodes comme on vit ces dernières années, où il y a beaucoup, beaucoup de changements, qu'il n'y a pas vraiment une stabilité, hein, il n'y a rien qui est stable, ben, un mois où on va pouvoir retrouver ça pour nous, je pense que ça va être intéressant, ça va faire du bien. Alors moi, je vais être en voyage au Bali, Sri Lanka, donc de pouvoir me poser aussi, ben, je vais pouvoir explorer l'empereur dans le fait de me poser aussi, ça va être vraiment intéressant. Et puis, je vais aller voir des femmes. J'ai créé une fondation de femmes à Bali, justement, que j'accompagne grâce à mon voyage Vibes, mon voyage vers le bonheur intérieur, que je propose une fois par année. Une partie de ce que j'y gagne, je le redistribue à des femmes à Bali pour qu'elles puissent elles aussi se faire former et devenir indépendantes. Et ça fait 3 ans que je ne suis pas retournée à Bali. Et là, je vais pouvoir aller les rencontrer. Donc, j'ai vraiment hâte d'y aller. Et avec l'empereur, justement, ben, j'ai envie d'approfondir et puis de voir maintenant, ok, qu'est-ce qu'elles auraient besoin pour l'étape d'après. Donc, ça va être intéressant d'être avec l'empereur, justement, pour poser une structure, quelque chose de différent. Parce que là, ben, ça va être je vais pouvoir aller sur place, quoi. Donc, on va voir. Regardez-vous, posez-vous la question, dans quel domaine est-ce que vous auriez besoin d'avoir plus de stabilité ce mois? Alors, maintenant, on va voir la carte qui est cette semaine avec nous, l'étoile. L'étoile, c'est une lame qui amène quand même de la douceur, qui nous connecte à notre sensibilité, à notre émotivité aussi, qui nous connecte bien sûr à notre intuition et qui nous fait savoir qu'on est protégé. Donc, c'est vraiment une lame que j'aime énormément. Et puis là, c'est comme si je la sens vraiment, je vois des papillons, des fleurs qui tournent autour d'elle. C'est comme si je sens qu'on est dans une énergie cette semaine beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne, j'aimerais dire, mais ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. Ouais, beaucoup plus légère, s'il y a de la souplesse, ça va être une belle semaine. Peut-être une semaine où vous allez, pour les personnes qui sont intuitives, vous allez recevoir aussi plus d'informations, vous allez avoir votre intuition qui est plus présente aussi, vous pourriez plus l'écouter. Donc ça va être intéressant. Ensuite, le défi, ça c'est toujours super intéressant de voir l'impératrice. L'impératrice, c'est une âme qui est de communication, qui nous parle de voir notre beauté intérieure, qui nous parle aussi de créativité. Et là, comme je la vois, elle est juste magnifique. C'est aussi la première fois que je la découvre. Regardez là, elle est vraiment splendide. Voilà, c'est comme s'il y a quelque chose peut-être au niveau de la transformation, parce que là, je vois beaucoup le papillon quand je regarde la lame. Peut-être qu'il y aura quelques résistances sur la transformation. D'accord? À voir. Hein, évidemment, c'est que du potentiel. Ce que je vous dis, c'est pas figé. Donc, voir comment ça se manifeste. Mais peut-être, dans ce que vous aimeriez transformer, il y a peut-être aussi quelque chose, un peu de résistance ou plus de difficulté dans la créativité, à créer quelque chose. Alors, ben, moi, je vais être challengée parce que j'ai plusieurs cours à créer cette semaine, à écrire, à créer cette semaine. Donc, l'impératrice sans challenge, je risque d'y être confrontée. Donc, ce qui va être super intéressant maintenant, c'est de voir la ressource sur quoi s'appuyer. Le chariot. Ok, on l'a beaucoup ce chariot, ces temps, hein, c'est vraiment qui nous dit d'aller de l'avant, de foncer, hein, de ne pas rester stagnante. Donc là, la même chose, il y a beaucoup de légèreté, il y aura peut-être beaucoup d'intuition, mais si il y a quelque chose qui est plus compliqué, plus challengeant dans sa matérialisation, dans sa création, eh ben, c'est de ne pas s'arrêter à ça et puis d'aller de l'avant. Peut-être que si on n'arrive pas d'une certaine façon, eh ben, le chariot il nous permettra de voir une autre façon. D'accord? C'est un peu ce qui me vient là. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si on veut poser, on a quelque chose à poser. Puis si on n'arrive pas d'une certaine façon, ben, ne pas s'acharner, mais voir dans quelle autre façon, comment est-ce qu'on pourrait le manifester si ça résiste d'un certain côté. Je vais replonger dans les lames générales pour voir ce qu'elles me disent. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi peut-être l'impératrice, là, elle ressort assez fort. Si vous avez des choses à exprimer, à poser, peut-être que ça risque d'être un peu plus confrontant.
Donc, si c'est plus compliqué, restez dans un état d'esprit, un mindset de victoire, de réussite, d'accord? Si tout d'un coup vous dites mais j'arriverai pas à dire les choses ou à faire quelque chose, ben, reconnectez-vous à cet archétype en vous de réussite qui est toujours là, qui fait partie de vous, au lieu de rester dans quelque chose qui est plutôt défaitiste. Donc voilà, j'espère que ça va vous accompagner pour cette semaine, ça va vous aider pour cette semaine. Et puis, ben, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse fort, je vous aime fort et à bientôt.